Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue. Pour cette guidance, aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage pour la période de mi-novembre, mi-décembre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons plutôt dans le courant du mois de décembre, pourquoi pas même au début du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage s'il ne vous parle pas tout de suite. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des détails ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Ce n'est pas aux youtubeurs de vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance, la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre 2022 qui est disponible. Vous trouverez également toutes les guidances du mois de novembre, guidance sentimentale, professionnelle, les messages de vos guides, guidance générale, etc. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. Ici, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est très important pour moi. Votre soutien est essentiel pour permettre de continuer et surtout aussi, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Donc, c'est essentiel. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous intéresse et ça vous plaît. Alors, l'énergie principale de ce message qu'on essaye de vous transmettre concerne l'empereur inversé. Donc, il nous parle finalement d'une certaine forme de déstabilisation, peut-être ici avec l'empereur. Alors, soit quelque chose de concret qui se détériore, soit quelque chose de matériel qui se détériore. L'empereur nous parle de stabilité, en tout cas. Et vous pouvez recevoir finalement une sorte d'opposition tenace actuellement. Certains peuvent avoir l'impression d'avoir des ennemis ou quelque chose comme ça, ou d'avoir une sorte de barrage. On remet en question, en tout cas, quelque chose qui nous semblait, entre guillemets, sûr et solide. L'empereur inversé peut nous parler d'une certaine forme comment dire, d'obstination ou de tyrannie aussi, peut-être quelqu'un qui vous fait la misère par le biais de l'autoritarisme, du dirigisme, quelqu'un qui peut correspondre à une personne de pouvoir, donc un patron ou quelqu'un comme ça. Vos projets sont peut-être contrariés actuellement. Et les guides ici nous parlent de cette stabilité. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ces énergies avec le reste des cartes. Je vous propose de commencer avec un message de l'instant magique oracle ici. Quel est le message pour les poissons pour la période de mi-novembre, mi-décembre avec l'instant magique oracle? Alors, un message pour les poissons. Lâcher prise. Lâcher prise. Alors, évidemment, c'est facile à dire et très souvent difficile à faire parce qu'on a tendance soit à s'accrocher aux choses du passé parce que soit elles nous rassurent ou soit les peurs nous empêchent parfois d'avancer et on reste accroché à certaines choses et on a tendance également à penser à l'avenir qui pourtant nous fait peur. Donc on essaye d'anticiper, de se projeter, on se fait des films et les films c'est pas forcément très très bon puisque se faire des films ça nous empêche de vivre l'instant présent et ici on vous invite à être dans l'instant présent. C'est-à-dire peut-être à regarder la situation avec un œil différent, puisque en vous concentrant sur tout de suite et maintenant, finalement, vous lâchez quelque chose. Quand vous n'avez pas ici, vous n'avez peut-être pas le contrôle de certaines choses. Et le fait de lâcher prise, c'est le fait d'accepter ce qui est, tout simplement, ici et maintenant, aujourd'hui. Un deuxième message pour vous, les poissons. On va prendre ici. Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer.
Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein. Ici, il est peut-être question de ne pas rester invisible, de, euh, d'apprendre à vous exprimer aussi, d'apprendre à dire quelque chose, de ne pas rester dans une certaine forme de distance par rapport aux événements, et donc de savoir également briller et vous montrer. Alors, face peut-être à quelqu'un qui essaye d'être autoritaire vis-à-vis de vous ou tyrannique, il faut peut-être davantage euh, réagir par rapport aux événements. Et peut-être un peu moins anticiper les choses, pour être dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire prendre position tout de suite, au lieu d'imaginer ce que il pourrait se passer si jamais vous ouvriez la bouche ou si vous vous montriez un peu trop. Voilà ce que peut nous dire l'instant magique. Alors, avec l'énergie de l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la panthère et la médisance. Ici, on a l'impression quand même qu'il y a des choses qui se passent un petit peu dans le dos. Il peut y avoir un sentiment de critique ou peut-être, effectivement, quand je parlais de personnes, d'ennemis ou quelque chose comme ça, il peut y avoir le sentiment qu'on est critiqué ou qu'il y a quelque chose qui se passe derrière nous. Alors, les guides semblent vous dire quand même qu'il faut vous montrer. Il faut éviter de vous cacher, de ne pas laisser une voix étouffée et cachée, hein. Ici, la panthère peut nous parler de ses émotions cachées, puisqu'elle représente la féminité à la fois, et cette panthère représente sa protection, la protection de la féminité, le fait d'être dans une certaine forme de passivité, de réflexion pour construire les choses, pour imaginer les choses. C'est un peu l'impératrice de ce tarot, hein. Et la médisance ici peut nous parler au contraire d'abus de pouvoir, de personnes qui profitent de leur statut ou de personnes qui sont dans la critique, hein. Il peut y avoir une certaine forme de colère. Et ici, on vous invite quelque part à dominer euh, votre intériorité et peut-être aussi votre agressivité. Vous avez peut-être envie de foncer tête baissée parmi ces gens, du moins pour régler leur compte à ces personnes. Et ici, on vous voit en tout cas plutôt dans une certaine forme de légèreté, hein, de douceur féminine. Alors ça parle même aux hommes, hein, c'est-à-dire finalement de calmer un peu le jeu, d'être peut-être plus dans une certaine forme de communication, peut-être pour régler quelque chose. Ici, une communication qui se veut fluide, lâcher prise, vous n'avez pas le contrôle de ce que disent ces personnes, par exemple, et vous ne pourrez rien y changer. En revanche, vous pouvez changer votre attitude à vous observer, entre guillemets, l'attitude de ces personnes pour mieux réagir de votre côté. Ici, en tout cas, la médisance peut aussi représenter une certaine forme d'obstacles pour lesquels il faut réfléchir. Il peut y avoir une certaine forme d'attente pour certains d'entre vous, d'être dans une certaine forme de passivité qui demande une réflexion. Peut-être que vous avez lancé des démarches avec cette panthère et que ici, il y a quelque chose qui... comment dire, il y a une certaine réflexion autour. La médisance, dans ce cas-là, parlerait plutôt de réfléchir. Ici, c'est ces petites voix qui disent « Ah, mais oui, mais c'est pas bien son projet. Oui, mais c'est bien son projet. » Il peut y avoir cette énergie aussi avec la médisance. Il peut y avoir un parfum de compétition aussi, oui, de concurrence. Voilà ce que je ressens avec ces deux énergies. On va regarder avec l'oracle bleu. Nous avons le monde effondré ici, l'énergie de la révolution et l'illusion. Alors, le monde effondré nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, dans votre vie, ou que vous êtes en train
de clôturer quelque chose qui s'est peut-être effondré. Vous avez mis fin à quelque chose, par exemple, une rupture, ça peut nous parler de rupture, de quelque chose qui s'est arrêté, qui a besoin d'être reconstruit, un projet professionnel que vous avez terminé parce que vous avez besoin de voir les choses autrement et de reconstruire votre vie professionnelle par une certaine révolution. La révolution, c'est Uranus, de la nouveauté, apporter de la nouveauté dans votre vie, semble-t-il. Et l'illusion vient nous dire que peut-être ça nous parle de rêves à réaliser, mais il faut faire attention de ne pas tomber justement dans le cafouillage. L'illusion, c'est quand on ne voit pas très très clair et qu'on s'en projette mal, hein. Alors qu'ici, cette panthère a plutôt une belle imagination. Ici, on est plutôt dans se faire des films. La révolution, ici, elle peut nous parler aussi de cet obstacle, de ces rivalités, de ces adversaires que l'on voit peut-être débarquer ici et qu'on n'avait pas vu venir. Ou alors le fait de ne pas les voir du tout, alors qu'ils sont bel et bien là, parce qu'on ne voit pas bien avec cette illusion. On pense que les gens sont fiables, mais en fait, ils ne le sont pas autant qu'ils devraient. Cette révolution, c'est peut-être aussi le fait d'agir, de parler, hein, comme on le disait, d'intervenir, de ne pas être invisible et transparent, ou de ne pas laisser ces personnes dans le monde invisible, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quelque chose de caché, peut-être. J'ai l'impression ici que vos guides vous disent quand même de vous méfier de quelqu'un ou d'énergie autour de vous qui ne sont pas très très clairs, qui au contraire vous cachent des choses. Alors évidemment, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre et votre discernement, hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez si effectivement vous sentez des énergies comme ça. Et dans ce cas-là, voyez comment réagir, mais ne soyez pas dans l'illusion. Ne faites pas comme s'il ne se passait rien. Ok, on va regarder maintenant l'animal totem qui peut vous venir en aide, qui vous encourage, qui vous donne son pouvoir, particulièrement en ce moment. Nous avons le cygne, le magnifique cygne qui représente la grâce, la beauté, les belles choses de la vie, hein. C'est un très très bel animal, le cygne. Et il nous parle de suivre le courant quelque part. C'est-à-dire, on visualise très bien le cygne qui continue à flotter sur son lac de la meilleure des façons et d'avoir une sorte d'attitude bienveillante, d'essayer de rester calme, doux, la bienveillance. Il n'est pas agressif, ce signe, il l'est rarement. Il avance toujours sans trop se soucier de ce qui se passe autour. Il n'a pas une attitude qui est trop changeante. Et ça nous parle ici d'avoir une attitude justement belle, digne, face à l'adversité quelque part, hein. C'est ça qui peut vous aider, c'est que finalement, vous n'êtes pas comme ces personnes, j'ai l'impression, qui vous entourent, et vous pouvez vous préserver en ne devenant pas comme eux. Et c'est pour ça que on peut en sentir cette énergie de lâcher prise, de ne pas vous laisser embarquer dans soit des conflits, dans des complications, et en suivant continuant à suivre le cours de votre vie tel que vous l'aviez imaginé. Avec cela, nous avons l'énergie du roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il a toujours une dimension un peu concrète, hein, comme ici. Vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose. Le roi de Pentacle, c'est un constructeur. Alors, ça nous parle de garder votre pouvoir déjà, hein, puisque c'est quand même un roi qui vous aide, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'être patient et déterminé. La patience avec le cygne et ce roi de Pentacle, soyez patient, ces obstacles vont disparaître, mais prenez conscience qu'ils existent surtout. Ici, ça nous parle de vos buts, hein, d'atteindre vos buts. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, malgré les obstacles qui sont ici. Continuez de vous construire et de construire votre monde, de concrétiser des choses. Même si, ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se déconstruire, puisque l'empereur à l'endroit représente la concrétisation, et donc la construction.
Ici, on vous dit, vous, peut-être continuez sur votre ligne, entre guillemets, avancez comme le cygne, continuez à parcourir votre route vers la construction. Ce sont peut-être des barrages que vous pouvez passer sans heurts et juste laisser faire, hein. Ok, alors ici, c'est plutôt les énergies qu'il faut retravailler, qui sont déséquilibrées, qui ont besoin d'être revues. Nous avons l'animal totem, le crocodile. Alors, on remarque quand même, hein, ce qui vous aide, le cygne, ce qui ne vous aide pas, le crocodile. Donc, déjà, j'ai envie de dire, une attitude violente, agressive, dure, brutale, ne serait pas forcément la bienvenue, vous disent vos signes ici, hein. On vous dit d'être un cygne et de ne pas être un crocodile. On voit bien que celui-là pourrait bouffer celui-là. Bon. Ça, c'est la première chose. Mais le crocodile va nous dire que vous pouvez facilement vous laisser submerger par vos émotions. Le crocodile, c'est celui qui plonge sous l'eau et qui laisse son regard sous l'eau, et l'eau représente vos émotions. Il y a quelque chose ici qui nous dit que peut-être vous pourriez laisser vos émotions exploser, entre guillemets, et laisser vos émotions parler pour vous, au lieu de garder à l'œil ici votre but, le but que vous cherchez à atteindre, la chose que vous cherchez à construire. Ne vous souciez pas trop de la médisance, prenez conscience qu'il y en a, mais en n'étant pas dans l'émotion, en ne ressentant pas cela comme quelque chose de trop important ou trop grave. Ici, le crocodile nous dit que l'attitude, l'attitude à observer, c'est cette eau qui ne bouge pas, hein, entre guillemets, c'est les émotions qui ne partent pas dans tous les sens. Ne pas avoir une confusion dans vos émotions, ne pas relever par la peur, par l'agressivité ou quoi, ou qu'est-ce. La deuxième énergie qui ne vous aide pas ou qu'il faut rééquilibrer, nous avons la justice. Alors la justice, elle nous parle justement de peut-être du sentiment d'injustice, puisqu'ici il y a quelque chose à rééquilibrer. Vous avez peut-être le sentiment que ça n'arrive qu'à vous, que c'est pas cool, c'est pas sympa, que c'est pas juste, voilà. Un côté peut-être un peu caliméro, un côté un peu dans la plainte, et on vous dit probablement de ne pas vous laisser trop atteindre par ce qui se passe, par cet obstacle que vous rencontrez, parce que finalement, ici, avec cette justice, il y a certaines formes de... La justice, c'est être honnête avec soi-même, être sincère et avoir une certaine forme de vérité en face, hein. Donc, ça nous parle aussi de cette illusion ici. Le fait que peut-être vous ayez... vous regardez les choses sans voir certaines choses. On vous invite ici forcément à être beaucoup plus honnête, à regarder les situations différemment, peut-être à assumer certaines de vos responsabilités si vous avez certaines responsabilités par rapport à ce qui se passe. En tout cas, ne pas être dans l'illusion. Et peut-être qu'ici, il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre aussi parce que vous êtes trop affecté par votre émotionnel et que ce crocodile, entre guillemets, vous nuit dans une certaine forme, soit de colère, soit de dispersion. Vous n'arrivez peut-être pas à gérer ces émotions qui vous font, entre guillemets, faire des choses comme vous ne devriez pas. Une décision peut-être n'est pas prise et l'empereur se retrouve inversé aussi parce que il y a des rivales tenaces, mais vous pouvez être aussi votre propre ennemi ici avec l'empereur inversé. Vous pouvez vous déstabiliser finalement parce que vous ne savez pas prendre une décision et que vous n'arrivez pas à réaliser et concrétiser quelque chose. C'est une interprétation aussi à laquelle on peut penser. Vos guides vous disent que peut-être vous êtes votre propre ennemi ici, alors qu'on vous invite à continuer à avancer calmement, à construire et à ne pas laisser certaines de vos peurs, avec le crocodile ici peut-être, venir vous submerger et vous empêcher d'aller jusqu'au bout d'une décision que vous avez peut-être déjà prise
en vous, mais que vous n'avez pas encore appliqué. Ok, alors on va regarder maintenant les conseils de vos guides avec le symbolon. Nous avons le Cancer et ici la Lune. Soyez dans une imagination différente et surtout soyez dans un sentiment d'être en sécurité. L'empereur ici a le sentiment de ne pas être en sécurité, il est comme instable, concrètement instable. Et ici, le Cancer a toujours il est toujours relié au fait de sécuriser, se sécuriser et sécuriser son clan, parce que lui, il représente la famille, le foyer, ce qui est intime, intérieur. Donc ici, il y a quelque chose à protéger dans votre intériorité déjà, et protéger peut-être vos talents, vos racines, comme on peut le voir sur cette robe ici, pour laisser fleurir quelque chose. Moi, ça me parle en tout cas de se consoler et d'être dans une certaine forme de sécurité, de se mettre en sécurité. Alors, deuxième conseil du symbolon, nous avons le Scorpion ici et Pluton. On voit ce personnage qui pourrait ressembler au diable, hein. Il a des grandes oreilles pointues, des ongles fourchus, le feu ici. On vous invite avec le Scorpion, à terminer quelque chose, à transformer quelque chose. Alors, transformer peut-être votre façon de vous sécuriser ici, si on les relie toutes les deux, mais surtout, j'ai l'impression qu'il faut en arrêter avec un système de pensée qui vous freine, comme si ce diable correspondait à toutes vos peurs, à tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, à quelque chose qui vous retient dans le passé. Peut-être qu'une condition du passé, une vie d'avant vous retient aujourd'hui et vous empêche de vraiment concrétiser, de prendre une décision importante. Par exemple, vous aviez un ancien boulot, vous cherchez vous avez très envie de changer de voie, de vous réorienter, mais vous avez tellement peur que vous êtes prêt à sacrifier cette vraie envie pour retourner dans l'ancienne, et donc vous n'arrivez pas à faire ce bond en avant, parce que vous êtes attaché au passé d'une mauvaise façon. Il y a un côté addiction avec cette carte, hein, addiction, qui est un côté sombre aussi qui nous rattrape, qui nous séduit. On voit, hein, il nous apporte une rose, ce diable. Quelque part, c'est vendre son âme au diable. Alors, n'allez pas vendre votre âme au diable. Pensez à votre voie intérieure ici et au chemin que vous voulez parcourir. La troisième énergie, on a le Gémeaux et la Balance. Donc, on retrouve cette énergie de parlotte, hein. Le Gémeaux parle on va dire des relations qui ne sont pas forcément très proches, mais des gens qui papotent, parce que c'est la communication aussi, la communication et le transport pour le Gémeaux. Et ici, on a la Balance, les autres. Donc, les communications avec les autres. On vous invite peut-être à parler, à vous exprimer. Tout à l'heure, on parlait de lâcher prise, mais aussi de ne pas être invisible, de ne pas vous laisser faire. Donc, il y a peut-être aussi le fait de croire par rapport au monde effondré ici, par rapport au fait que quelque chose s'est arrêté ou s'est effondré ou qu'il y a eu une rupture, le fait de croire que vous pouvez être seul, autoritaire ici et dirigiste, peut vous poser problème. Il faut aussi peut-être savoir discuter, exprimer des choses, vous exprimer, ne pas faire les choses en cachette, entre guillemets, et peut-être demander de l'aide ou exprimer ce dont vous avez besoin ou ce que vous êtes en train de faire. Peut-être créer du réseau, par exemple, hein. Ici, la Balance peut avoir envie de créer du réseau, de parler de nouveaux partenariats aussi. Donc, on vous invite finalement à ne pas vous mettre trop à l'écart quelque part, hein, d'être peut-être à l'écoute de ces voix qui vous tiennent peut-être un peu en retrait. Aller au-devant des autres aussi, hein, savoir vous diriger vers eux, faire un mouvement vers les autres.
Apprenez peut-être à vous exprimer et à exprimer ce dont vous avez besoin ici. Alors, on va regarder, pour terminer avec l'oracle des portes de l'intuition, quels sont les messages des guides pour les poissons? On va prendre ici la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On parle de rivalité ou de problématique ici. Ne soyez pas aussi cartésien parfois, essayez de regarder d'autres solutions. Souvent, on ne trouve pas de solution parce qu'on en élimine plein, parce qu'elles ne nous satisfont pas dans un premier temps, mais elles ont le mérite d'exister, donc il ne faut pas les oublier non plus. On peut regarder d'autres d'une autre façon. Le lâcher-prise dont on vous parlait, c'est peut-être essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de passer. Hein. Un peu comme la révolution Uranus, de nouvelles solutions peuvent apparaître, où vous pouvez envisager de nouvelles façons de faire. Là où vous vous sentez coincé, imaginez peut-être des solutions auxquelles vous n'avez jamais pensé à ce jour. Alors, ici, nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Continuez sur votre ligne, calmement, doucement, avec grâce et beauté, comme pourrait vous le dire le signe. Et surtout, continuez à construire ce que vous êtes en train de construire. Peu importe le temps que ça prendra, ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas 15 ans. Il y a un rythme à suivre, c'est-à-dire que si vous êtes en train de construire quelque chose, ce temps vous est utile d'une manière ou d'une autre, soit pour comprendre certaines choses, soit pour améliorer certaines choses, mais utilisez ce temps à bon escient et surtout gardez à l'esprit, focalisez-vous sur le but à atteindre. Une troisième énergie, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Les énergies féminines ici qu'on peut ressentir peuvent vous offrir des intuitions, mais pour cela, il faut quand même faire de la place. Laissez vos émotions un peu, celles qui vous bouffent, celles qui vous submergent, qui vous foutent la tête sous l'eau, laissez-les un peu de côté pour faire de la place à quelque chose de plus bienveillant, car c'est ça qui va vous permettre d'avoir ce sentiment d'intuition. Une dernière, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, ici, je verrais plutôt quelque chose qui est en lien avec des nouvelles qui viendront vers vous de toute façon, qui prendront peut-être un peu de temps. Vous allez sentir quelque chose venir vers vous par le biais de quelqu'un d'autre, hein, ici. Peut-être que pour bénéficier de solutions, il va falloir peut-être passer par le biais aussi de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ne vous isolez pas trop. Peut-être que la bonne nouvelle ici peut ressembler à un coup de piston ou un bon conseil donné par quelqu'un ou le succès de quelqu'un qui a des répercussions sur vous et qui peut vous soutenir. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter justement, parce que le moment le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passe derrière votre écran de téléphone et d'ordinateur. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je tiens à remercier aussi les personnes qui ont fait un don à la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les poissons, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.